Bonsoir, bonsoir, ou bonjour, bonjour à toute la diaspora ivoirienne partout où vous êtes. Et je salue tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ce soir, je suis là pour parler d'un monsieur qui vient du Cameroun et qui a pour nom monsieur Franklin Niamsi. Et ce monsieur est en train de faire des révélations, des propos à propos du meeting que le RHDP a eu à organiser à faire que c'est tout. Donc, et ce monsieur est en train de s'attaquer à la Côte d'Ivoire et au président de la République, spécialement à sa famille, ce qui n'est pas sérieux. Et les démocrates, c'est la démocratie, il est libre de dire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas bien respectueux de s'attaquer à un président de la République, surtout à sa famille. Ce monsieur veut plonger la Côte d'Ivoire dans une autre crise que nous, Ivoiriens, nous devons éviter. Et il se permet de dire que le président Alassane Ouattara, qu'on le nomme comme un technocrate, tout ça, des trucs comme ça. Je ne sais pas en quoi ça le regarde. Ça, c'est un. De deux, il dit que le président Alassane Ouattara, ses origines viennent du Burkina Faso. Pourquoi le RHDP organise une journée de reconnaissance à son nom et puis pourquoi ça fait qu'ils vont aller faire ça. Mais ils sont libres de faire leur meeting où ils veulent. Faire, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire leur meeting à Ferke, à Kachola, à Con ou n'importe où ils veulent. Et pourquoi ils ne sont pas allés faire ça à Con, ça à Ferke, ils vont faire. Ça ne te regarde pas. Laisse les Ivoiriens dire ça. Ok? Voilà. Et que si ces origines viennent du Burkina, c'est aux Ivoiriens de décider ça. Ces origines viennent du Burkina, mais il est président de la République, de la Côte d'Ivoire. Que toi, tu viens du Cameroun, si on doit te rendre une journée de reconnaissance, ils vont aller faire ça à Douala parce que toi, tu es né. Ça, c'est ton problème. Tu n'es pas président de la République de la Côte d'Ivoire et que, donc, tu peux faire ce que tu veux où tu veux. Donc, mais le RHDP est libre de faire leurs réunions où ils veulent. Et tous les partis politiques ivoiriens sont libres de faire leurs meetings où ils veulent. Ça ne te regarde pas. Le plus important, il faut arrêter de manquer, de s'attaquer à un président de la République et spécialement à sa famille. Et vous parlez de son père, que ses origines viennent de là-bas, blablabla. Ça, c'est pas ton problème. Son père n'a rien à voir avec ça. Il ne faut pas impliquer le nom de son père ici. Ne vous attaquez pas aux parents d'un président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'est pas votre ami. Il n'est pas ami à vous. C'est un chef d'État. Ok. C'est la démocratie, vous êtes libre de supporter qui vous voulez. Si vous voulez supporter Soros, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Personne ne va vous empêcher de le faire. Ok. Mais arrêtez de vous attaquer à sa famille et à lui. Donnez-lui, il mérite du respect. Ok. C'est un chef d'État. Dieu même a dit de respecter un chef d'État. Et que vous dites que c'est un dictateur, c'est juste cela. Ça, ce n'est pas votre problème. Le problème, c'est quoi? Vous venez du Cameroun, va fixer le Cameroun d'abord. Le président Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire, il est à son deuxième mandat. Toi, ton président, Paul Biya, il est président du Cameroun, c'est plus de 30 ans, bientôt 40 ans même. Lui-même, quel âge il a? Bientôt 90 ans. Est-ce que lui-même, il a une bonne réflexion encore pour diriger un pays encore? Mais il est toujours président du Cameroun. Il n'y a pas la dictature au Cameroun. Combien de personnes le président Paul Biya a mis en prison? Combien de personnes il a tué? La corruption, c'est au Cameroun. On voit les équipes camerounaises toujours en Coupe du Monde qui refusent d'aller jouer à cause de ça. Il y a la corruption. On vient d'arracher la Coupe d'Afrique au Cameroun et donner à l'Égypte parce que c'est la corruption. Donc, va fixer le Cameroun d'abord avant de dire que vous allez venir parler de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Parce que les Ivoiriens, faites attention. Ne donnez pas la chance à ces gens-là de vous mettre en conflit et replonger le pays dans une crise encore, dans une guerre. Parce que ces gens-là ne veulent pas nous voir aller de l'avant. Ok? Voilà. Et nous, on est en train d'être développés, on est en train d'aller en avant, on est en train de travailler pour faire que notre économie marche bien. Mais ils veulent mélanger notre pédale.
Ne leur donnez pas la chance. Nous, on va en avant, comme eux sont en arrière, ils veulent nous mettre en arrière aussi. Ne leur donnez pas la chance, les Ivoiriens, à ces gens-là. Ne donnez pas la chance à un intrigue de s'infiltrer dans notre famille pour envoyer le désordre. Ok? Voilà. Il faut aller fixer ton Cameroun natal d'abord. Après, maintenant, tu peux dire que tu peux fixer la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. Donc, respectez notre président. Le président Alassane Dramane Ouattara, peut-être, il n'a pas dit que tout est beau, mais tout n'est pas mauvais aussi. Il est en train de faire des choses bonnes. Ok? Il est en train de faire un effort. Peut-être que vous pensez que cet effort-là n'est pas suffisant, mais il est en train de faire ce qu'il peut. Et à lui seul, il ne peut pas faire la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est tous les fils de la Côte d'Ivoire qui doivent se donner la main pour que la réconciliation réussisse en Côte d'Ivoire. Okay? Il est en train de faire un effort. Il a libéré Simone Babou, il a libéré d'autres prisonniers. Mais on doit se donner la main, pour que la réconciliation réussisse en Côte d'Ivoire. Et c'est la démocratie, on peut faire un débat. Ce qui n'est pas bon, on peut corriger ça. Et maintenant, si vous attaquez le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, sur son plan de travail, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai rien contre ça. Vous pouvez le critiquer s'il ne travaille pas bien, je n'ai rien contre ça. Ou bien sur son plan de travail, d'activité, il n'y a pas de problème. Mais ne vous attaquez pas à sa personne et à sa famille. Son père, sa mère, elles n'ont rien à voir dans ça ici. Son père n'a rien à voir dans ça ici, sa mère n'a rien à voir dans ça ici. On ne parle pas de sa mère ici, on ne parle pas de son père ici. Donc ne impliquez pas son père et sa mère dans ça ici. Là. Donc respectez ses parents. Vous n'êtes pas un ami au président Alassane Dramane Ouattara et vous devez un respect à son père et à sa mère. Okay? Surtout, ils sont tous morts. Respectez leur mémoire, mon cher. Donc, va régler le Cameroun, régler le problème du Cameroun et maintenant tu peux venir parler de la Côte d'Ivoire. Donc, chers Ivoiriens, c'est un message que je voulais vous lancer aussi. Donnez-nous la main pour que la réconciliation réussisse en Côte d'Ivoire. Ne donnez pas la chance à ces gens-là pour venir nous semer de la pagaille et nous mettre en conflit pour nous envoyer notre guerre en Côte d'Ivoire. Okay? Donc, c'est ce que je voulais dire à tous les Ivoiriens. Soyons sereins, soyons vigilants. Aimons notre pays. Okay? Donc, c'était Céline de Filard. Donc, c'était mon avis et que c'est ce que je voulais lancer à ce monsieur Franklin Niamsi. Pardon. Respecte notre président, respecte notre pays et notre intégrité aussi. Okay? C'est ce que je voulais te dire, monsieur. Donc, vive la Côte d'Ivoire, vive la démocratie, vive la République. Ok, bye bye. Bonne soirée à tout le monde.